Alors les amis, bienvenue dans une nouvelle vidéo de mise à jour sur les altcoins. Aujourd'hui, nous allons parler de Bit&Sword Tao. Devrait être une première sur cette chaîne, que je vais d'abord le regarder ici. C'est aussi parce que nous sommes techniquement dans une zone intéressante, où même moi je réfléchis à en racheter un peu, ou plutôt d'abord de commencer ici. Si cela vous intéresse aussi, restez avec nous jusqu'à la fin. Avant de commencer cependant, n'hésitez pas à laisser un like sur la vidéo, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à laisser un commentaire en bas. Quels autres bitcoins vous souhaitez ou comment est votre analyse de Tao? Et oui, si vous voulez plus de mises à jour, n'hésitez pas à rejoindre le groupe de discussion gratuit sur Telegram et Signal. Vous trouverez également les liens dans la description de la vidéo. Si vous voulez acheter du Tao, vous pouvez le faire sur mon échange partenaire BingX. Cela soutient la chaîne et bien sûr cela m'aide aussi. Et en ce moment, vous pouvez encore obtenir de bons bonus. Oui, Bit&Sword Tao a connu une énorme montée. Si nous regardons cela techniquement sur le graphique, en gros, avions-nous nos zones basses autour de 49 $, très très longtemps. Puis le hype a commencé, notre premier sommet à plus de 700 $ et maintenant encore au-dessus de 700 $. Nous avons bien sûr déjà une capitalisation boursière de 3,6 milliards. Le dollar américain, ce n'est plus vraiment peu maintenant. Néanmoins, le potentiel est définitivement encore là. Entrons dans l'analyse. En ce moment, nous tradons à 444 $ américains. Nous sommes bien loin de nos sommets, bien sûr. Techniquement, c'était nécessaire. Cette correction que nous avons eue récemment, vraiment nécessaire. Si nous regardons cela, nous avons définitivement eu une divergence baissière avec un plus haut plus élevé et tout ça, ça colle, mais aussi un plus bas dans le RSI, donc une divergence baissière pas vraiment haussière. Ainsi, la correction est d'abord terminée. Le RSI, presque, descendu dans la zone de survente, mais nous n'y sommes pas encore tout à fait. Mais nous y sommes, presque. Nous avons en ce moment, et c'est justement ce qui est intéressant, le SMA de 200 jours. En vue quotidienne comme support, c'est cette ligne violette. Nous étions maintenant dans cette boîte verte, ce qui représente en même temps le golden pocket de ce mouvement à la hausse entre 218 et 746 $ américains. Cela veut dire que nous sommes actuellement dans une zone très très tangible. De plus, nous avons eu une correction de 34%, donc aussi une correction très très forte pour tous les acheteurs au comptant ici. C'est justement ce qui rend cela si intéressant. C'est pourquoi j'ai ma première zone d'achat à partir de 422 $ américains, tiré jusqu'ici à 366 $ américains. Pourquoi 366? Vous le voyez vous-même ici. C'est cet ancien support, d'une part ici au début et d'autre part ici. Cette résistance que nous avons eue ici, cela veut dire que cela se prêterait très très bien aussi comme accumulation. À mon avis, sinon, la prochaine zone d'achat, dont je ne pense honnêtement pas qu'elle se réalisera, serait vraiment seulement si le Bitcoin tombait vers 74 000. Si le dollar américain tombait, ce serait alors ici en bas la marque de 236 $ jusqu'à 65 $ américains. Et ensuite, ce serait vraiment la prochaine étape. Et vous le voyez bien ici sur CoinMarketCap. Ces niveaux bas à 94 $ américains, c'est-à-dire ce sont mes 3 zones d'achat DCA à partir de 421 ou 422 jusqu'à 368, puis jusqu'à 235, environ 164 $, et ensuite seulement les 94 jusqu'à 50 $. Ce sont les zones d'achat supplémentaires ou les zones DCA qui, à mon avis, deviendront intéressantes dans les semaines et les mois à venir pour les objectifs de prix. Lors du bull run, je reste toujours un peu sceptique en ce qui concerne tout ça, mais normalement, j'ai ici tracé le retracement de Fibonacci de notre creux que nous avons eu ici en août 24 jusqu'à notre sommet actuel. Donc, cela irait très très bien. Hier, même des objectifs allant jusqu'à 1330 $ à attaquer. Cela ne s'applique que tant que nous ne sortons pas de ce creux ici de l'autre côté. Ne pas sortir autour de 387 $. Donc c'est vraiment vraiment important. Si nous sortons de ce creux ici, alors il faudra bien sûr ajuster un peu le Fibonacci. Les objectifs de prix pourraient également s'ajuster vers le bas, mais ici, au-dessus, jusqu'à 1300 $, je trouverais cela même assez raisonnable. Cela représenterait, selon la situation actuelle, si nous regardons tout cela, mais le fait que cela puisse aller jusqu'à 1300 $, je trouverais cela même assez raisonnable. Cela représenterait, selon l'état actuel, si nous regardons tout cela, à partir de la situation actuelle, si nous calculons les pourcentages, cela représenterait toujours 2,1%. Donc, 1 de X, c'est mon objectif de prix minimum, ce que je voudrais maintenant balancer ici. Si c'est plus, alors d'accord, mais pour cela, nous devons d'abord construire un peu plus de structure de graphique dans les semaines et les mois à venir. N'hésitez pas à écrire vos commentaires en bas des vidéos, ce que vous en pensez. Vous dites, d'accord, waouh, génial. Sinon, non, alors pas. N'hésitez pas à écrire en bas, sinon je vous souhaite encore un bon dimanche. Prenez soin de vous, aimez-vous laisser ou laissez
vos souhaits, les altcoins en bas. Et puis on se retrouve demain pour une vidéo de mise à jour détaillée sur le Bitcoin et bien sûr sur les nouvelles altcoins. D'ici là, ciao ciao et comme toujours, restez fous.